Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlet, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 Matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Les constructeurs allemands, on parle de voitures bien sûr, rattrapés par la crise. Volkswagen annonce des ventes en baisse et une chute de 35% de ses bénéfices au premier trimestre. Et dans le même temps, et tout ça est assez paradoxal, le ciel semble s'éclaircir un peu pour les constructeurs français. Que se passe-t-il ? Alors d'abord, les mauvaises nouvelles pour les Allemands avec Volkswagen, vous l'avez dit, mais aussi Mercedes qui vient d'annoncer qu'il ne tiendra pas cette année ses objectifs. Il faut dire que le marché allemand dévisse à son tour avec des ventes automobiles qui ont dégringolé de 17% le mois dernier en Allemagne. La preuve que personne n'est immunisé contre la crise. Oui, alors je ne sais pas s'il faut se réjouir du malheur des autres, mais en tout cas, vous êtes plutôt optimiste en ce qui concerne les constructeurs français. Eh bien écoutez, on a eu des bonnes nouvelles. D'abord, il y a eu l'excellente surprise de la Micra, puisque vendredi, surprise, Renault annonce qu'étant donné les efforts de compétitivité qui ont été signés en interne, la petite Micra de Nissan sera désormais fabriquée en France dans l'usine Renault de Flins. Ça veut dire quand même 80 000 voitures en plus par an, alors que pour une usine qui tourne actuellement à 120 000 unités par an. Donc ça veut dire des embauches et c'est une relocalisation quand même très remarquable, sachant que la Micra est aujourd'hui fabriquée en Inde, rendez-vous compte. Et d'autant qu'on apprend qu'après Nissan, Mercedes pourrait signer un accord du même type et confier de la même façon à Renault la production de voitures en France. Donc la preuve que tout n'est pas perdu. D'ailleurs, Carlos Ghosn le dit très clairement. Avec cet accord de compétitivité signé, donc gel des salaires et flexibilité, les usines françaises redeviennent compétitives. C'est quand même là un sacré message d'espoir. D'ailleurs, chez PSA, on va négocier le mois prochain le même type d'accord de compétitivité. Oui, enfin, il ne vous a pas échappé que PSA vient d'entériner la fermeture d'Aulnay. C'est quand même pas très réjouissant. Alors, c'est vrai que PSA était sûrement surdimensionné en Europe, mais espérons maintenant que l'heure de la reconquête a sonné. Et précisément, chez PSA, on a tous été frappés d'entendre qu'au premier trimestre, le constructeur avait vendu, pour la première fois, plus de voitures en Chine qu'en France, avec des voitures en Chine qui ont bondi quand même de 31%. Là aussi, c'est un autre cliché qui tombe. Les Français peuvent vendre des voitures en Chine en surfant peut-être, vous savez, sur cette image de la petite citadine chic. C'est toute la stratégie de montée en gamme de l'ADS. Alors, vous l'avez dit, on ne va pas se réjouir des difficultés de Volkswagen, mais après tout, soyons positifs, la roue va peut-être tourner en faveur des Français, puisque Renault nous montre qu'on peut produire en France, PSA nous montre qu'on peut vendre en Chine. Ça fait quand même coup sur coup deux excellentes nouvelles. Le chiffre du jour, 15 000. La Grèce a voté le renvoi de 15 000 fonctionnaires d'ici l'année prochaine avec des départs forcés, donc c'est la fin de l'emploi à vie pour les fonctionnaires, et des fermetures de dizaines d'organismes publics. Merci Axel. C'était le Zoom Écho.